Merci pour l'hôtel. Ok. Ouais. Bonjour la famille. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce soir, je voudrais m'adresser à beaucoup de personnes. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au gouvernement togolais. J'ai un message à passer au gouvernement togolais parce que je suis vraiment en colère. Je suis très en colère aujourd'hui. Je voudrais m'adresser à tous les docteurs aujourd'hui à Lomé qui pratiquent des avortements sur nos frères, nos soeurs, nos jeunes filles à Lomé. Je voudrais m'adresser à eux. Parce qu'il y a des gens qui se comportent aujourd'hui, qui se permettent à Lomé de faire de n'importe quoi, qui ne sont pas inquiets. Il y a des gens, des docteurs, des soi-disant docteurs, qui font des avortements à nos soeurs, nos nièces, nos cousines, aujourd'hui à Lomé, qui sont sans inquiets. On ne leur dit rien, on ne leur fait rien. Mais pourtant, l'avortement est interdit au Togo, par la loi. Mais pourtant, aujourd'hui, l'avortement est interdit au Togo par la loi. Mais il y a de ces personnes qui se permettent de faire des avortements durant toute leur vie. Aux jeunes filles, c'est leur spécialité. Avortement. Avortement. Je voudrais m'adresser à ces personnes. Bonjour la famille. D'abord, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Moro Naba, le roi des Bossi. L'homme qui met sa bouche dans tout. Certains m'ont surnommé le Bufungini. D'autres m'ont appelé la Poutou Pampa. Mais je demeure toujours Mathieu alias Mathieu Nyasingbe, Big Joe le Dieu des idiots. L'homme qui met sa bouche dans tout, mais qui ne fait jamais de la politique. Voilà. Aujourd'hui, je vais me trouver une place pour garer parce que je vais tellement parler fort que même les vitres de la voiture vont s'éclater. Parce que je suis vraiment énervé, très en colère. Baralo, je suis en train de me garer là. Bon voilà, revenons à nos sujets. Je me dis, aujourd'hui il y a des gens qui se prétendent être des docteurs à Lomé, qui se permettent avec leur statut pour faire des avortements à nos jeunes filles.
pour faire des avortements à nos sœurs. Aujourd'hui, certaines de ces filles sont inconscientes de la situation. Mais après 5 ans, 10 ans, elles ne peuvent plus avoir des enfants. C'est devenu tout un tas de problèmes. Il y a un certain docteur aujourd'hui à Lomé, que tout le monde connaît à Didolé. Ce monsieur, durant toute sa carrière, durant toute sa vie, sa spécialité, c'est avortement. Même s'il y a une grossesse qui a 10 mois, même 15 mois, il est capable de l'avorter. Un docteur qui est censé sauver des vies. Mais lui, son étude de doctorat ou bien de docteur qu'il a fait, c'est pour avorter. Docteur que ce monsieur, il est attidolé durant toute sa vie, c'est avortement. Avorter, 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 avorter. Quand tu vas dans son cabinet, les jeunes filles de Lomé sont versées là-bas. C'est versé toute une file pour se faire avorter. Mais ce monsieur n'a jamais été inquiété par le gouvernement. Ce monsieur n'a jamais été convoqué par le gouvernement. Je voudrais m'adresser aujourd'hui au gouvernement togolais, à la justice. Nous croyons en vous. Quand vous le faites bien, on va vous le dire que vous le faites bien. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui que nos autorités, ils nous regardent, ils nous écoutent. Vous voyez les vidéastes, vous voyez les blogueurs qui dénoncent des choses. Mais personne ne réagit. Quand il s'agit des cas de la population, personne ne réagit. Quand il s'agit du bien de la population, personne ne réagit. Il y a les pages. Regardez, quand tu prends Wadio Radio et Togo Star, Togo Tube, toutes ces pages qui sont là au Togo aujourd'hui, ils n'apportent rien de concret à la population togolaise. Si ce n'est pas aller chercher des chaussures de Raoul Leblanc pour venir dire Raoul Leblanc, il porte les mêmes chaussures tous les jours. Si ce n'est pas pour aller chercher que Mathieu Nyasingbe n'est pas beau, ça, ils sont capables de le faire. Mais dénoncer, parler des trucs concrets, nos pages togolais, ils sont incapables. Si ce n'est pas pour aller chercher un cochon qui est en train de coucher avec un mouton pour venir partager, ça, vous êtes prêts. Les pages togolais, vous servez à quoi? Pourquoi vous êtes des pages? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous apportez à la nation? Qu'est-ce que vous apportez au peuple? Vous êtes la voix des sans-voix. C'est par vous que le gouvernement, les autorités doivent savoir la réalité de la situation du Togo. Les pages. C'est ça votre objectif. Je transpire, je vais mettre la climatisation parce que moi-même je suis très énervé ce matin. Et les pages, c'est quoi votre objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que vous rapportez à la population togolaise? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, soi-disant vous êtes des journalistes, mais vous ne faites rien. Aujourd'hui, Eric Agbanzo, qui a escroqué plusieurs milliers, des millions, beaucoup de jeunes à Lomé, aucune page ou aucun page n'en parle. Wadio Radio, si ce n'est pas aller chercher Gogoligo en train de manger foufou, si ce n'est pas aller chercher Eric MC pour dire qu'il n'est pas beau, c'est ce que vous faites. Vos pages, c'est ça, sert à faire ça. Wadio Radio. Aujourd'hui, au Togo, tu es la page la plus connue. Dans l'Europe, tout le monde te suit. Wadio Radio. Gogoligo qui est en train de manger foufou, qu'est-ce que ça va rapporter à la population? Un mouton qui fait l'amour avec un cochon, qu'est-ce que ça va rapporter à la population? Raoul Leblanc qui n'a pas de dents, qu'est-ce que ça va rapporter à la population? Quelqu'un qui porte même chaussures tous les jours, qu'est-ce que ça va rapporter à la population? Zéro. Zéro. Pourquoi on doit vous suivre? Pourquoi on doit s'abonner à vous? Votre objectif des pages, c'est quoi? C'est vous qui êtes censé jouer le lien entre la population et les autorités. Parce qu'on vous lit. Sensibilisation contre le Covid-19, zéro. Vous n'êtes pas là. Vous êtes seulement là pour des conneries. S'il y a Mathieu Nyasingbe qui vient insulter Aristo Le Bléda, ça vous êtes prêts à le partager. Ça va rapporter quoi à la population?
Ça va rapporter quoi à la population? Les pages. Nos autorités, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. On se plaint. La jeunesse se plaint. La jeunesse se tue. Les blogueurs en parlent. Les vidéastes en parlent. Il y a nos petits frères, nos enfants, nos fils, nos nièces qui sont sodomisés par un groupe d'individus qui circulent aujourd'hui sur la toile togolaise. La télé n'a pas parlé. La TVT, quel est ton objectif? Les radios, quels sont vos objectifs? Quand nous on vient ici, on parle. Je vais vous donner un bête exemple. Si aujourd'hui, je viens ici, je commence à dire, oui, exemple, que peut-être quelqu'un a déposé une bombe au grand marché de Lomé. Donc nos autorités ne vont pas bouger jusqu'à pour savoir est-ce que ce que Mathieu Nyassimi a dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous ne devez pas vous bouger pour en savoir la réalité. Est-ce que ce que ces personnes sont en train de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur le procureur, vous devez faire des investigations. Tout ce que nous devons ramener sur Internet. On n'est pas seulement là pour rigoler, pour s'amuser. On dit des trucs vrais aussi. C'est vrai que des fois, nous aussi, on déconne. Mais, quand il y a du sérieux, on doit parler du sérieux. Parce que les gens ont besoin de vous. Les gens croient à la justice. Les gens croient à la police. Les gens croient à la gendarmerie. Adakamdo Benon. Je demeure la voix des sans-voix. Si vous n'êtes pas content, attendez-moi. Le jour où je descends à Lomé, amenez-moi des plaintes. Mais moi, je parlerai. Il y a nos jeunes, nos enfants qui pleurent, qui souffrent. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas allumer leur caméra pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, pour dire ce qu'ils suivent, ce qu'ils sont en train de subir. Pas une minorité de personnes qui intimident le peuple. Qui menace le peuple, qui menace la jeunesse, qui triche le peuple, qui escroque la population. Après, c'est pour dire, je connais une telle personne, je connais un tel colonel, je connais un tel gendarme, je connais un tel procureur. Vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là, c'est-à-dire pour, comment on dit ça, pour couvrir vos amis. C'est à cause du peuple que vous êtes là. Aujourd'hui, on a des jeunes juges, on a des jeunes procureurs qui sont connectés tout le temps sur l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, ça représente beaucoup. L'Internet joue en faveur de beaucoup de choses aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous écouter? Pourquoi ne pas nous écouter? Pourquoi ne pas apporter, soutenir ce que nous disons? Allez faire des investigations. Si aujourd'hui, on vient dénoncer quelque chose, pourquoi ne pas vous permettre, le gouvernement, d'aller investir, savoir est-ce que ce que ces jeunes dénoncent aujourd'hui sur le net, c'est vrai, c'est faux? Pourquoi ne pas faire cela? J'ai vu le cas avec Togbe Seuto. Quand on a commencé par parler ici, vous avez bien réagi, c'est bien. Je vous félicite pour ça. Mais après ça, il y a plein d'histoires. Il y a plein de monde qui sont escroqués. Il y a plein de jeunes qui ont été trichés. Il y a beaucoup de monde qui sont trichés aujourd'hui. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Je ne suis pas là dans le but de venir ici quand je vois certains blogueurs togolais ou bien certains vidéomans qui sont là à escroquer la population, à prendre des sous chez les jeunes internautes, chez les personnes qui sont faibles d'esprit, à les escroquer, à les soutirer des sous. Je ne parle pas de ces gens. Hein. Le gouvernement doit réagir. Vous devez soutenir la population. Parce que la population galère. Les gens ont envie de parler, mais ils n'ont pas la voix. Aujourd'hui, à travers l'Internet, ils peuvent venir exposer leurs problèmes. Et quand on voit que ce problème est une réalité, regardez cette dame qui est maltraitée, ces apprentis. Regardez l'histoire de ce jeune Togolais qui sodomisait les boniches de sa maman contre leur volonté. Aujourd'hui, ils sont là tranquilles dans leur maison. Hein? Aujourd'hui, ils sont là tranquilles dans leur maison. Et c'est encore ces gens qui malmènent la population, qui osent dire, je vais aller porter plainte. C'est eux. Tu escroques quelqu'un.
Quand la personne vient demander tes sous, ou bien vient demander quelque chose, rembourse-moi, c'est toi qui as escroqué la victime, tu menaces encore la victime, soit disant tu connais le procureur, tu vas aller porter plainte. Ça c'est le monde à l'envers. Hein? Ça c'est le monde à l'envers. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Ça c'est le monde à l'envers. Une patronne des salons de coiffure qui menace ses apprentis, qui les maltraite, qui les tape, qui verse de l'eau chaude sur ses apprentis. C'est la même patronne qui va se dire que je vais aller porter plainte contre l'apprenti. Eric Agbanzo, qui a escroqué plus de 32 millions aux jeunes Togolais, soi-disant qu'il va les envoyer en Europe. Le gouvernement n'a pas trouvé de solution pour l'arrêter. Il est encore là, il se promène à Lomé. Eric Agbanzo, qui a fait des fausses diplômes de bac, qui est délivré par l'État, il l'a fait aux jeunes, on ne l'a pas attrapé, il se promène à Lomé. Mais quelqu'un qui vient parler, dénoncer ce genre d'habitude, lui, vous êtes prêt pour l'arrêter. Hey, le pays là s'est gâté. Monsieur le Président, il faut le limoger. Des gens comme ça que vous mettez devant le peuple, il faut les limoger parce qu'ils sont incapables de faire correctement leur boulot. Vous devez nous écouter. Le gouvernement doit nous écouter. La police doit nous écouter. Vous devez prendre nos informations au sérieux. Allez vérifier ce que ces jeunes sont en train de dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et c'est à vous de faire la conclusion. Vous ne devez pas rester sans broncher. Vous devez faire des investigations, faire des déclarations. Oui, ok, aujourd'hui, on va à la TVT. On entend des histoires qui se passent sur le net. Qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. La police a pris ça en main. Nous allons faire nos investigations pour savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est ça qui va donner le courage à la population de dénoncer des actes des actes plus méchants que ça. Je transpire trop ce matin parce que je suis fâché. La police, la gendarmerie, quand vous attendez des histoires qui circulent sur le net, vous devez aller aux sources, vous devez vérifier, vous devez contacter les personnes, les victimes, les accusés, les deux. Vous devez les écouter. Vous devez les écouter. Vous devez faire des investigations. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, nous contribuons à l'évolution du peuple togolais. Nous contribuons à la démocratie du peuple togolais. Nous soutenons le gouvernement. En aucun cas, je n'ai vu aucun blogueur aujourd'hui sur la toile qui est contre le gouvernement. Non, on respecte le gouvernement. On respecte le président de la République. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais en retour, quand on vient dénoncer des trucs, vous devez nous soutenir. Vous devez nous soutenir. Vous devez servir de nos informations pour pouvoir faire des investigations. Même en Europe, ici, ça se passe comme ça. Quand on dénonce des trucs, vous devez nous soutenir. Je ne viens pas seulement ici pour crier parce que quelqu'un vient... Non, non, non. Moi, je ne prends pas de l'argent chez qui que ce soit. Je suis autosuffisance alimentaire, autosuffisance financière, autosuffisance sexuelle. Je n'ai besoin de quoi que ce soit chez qui que ce soit. Je suis moi-même. Je travaille tous les matins. J'ai ma femme à la maison. J'ai mon business. J'ai mes enfants. J'ai mon travail. Mais j'adore mon pays. J'aime mon pays. Et je demeure la voix des sans-voix. Je parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Je parle pour ceux qui sont escroqués. Je parle pour ceux qui ont été trichés. Comment un docteur peut tricher quelqu'un à Mélane Ovode pendant 14 ans? Le gars travaille. Toi, je parle de toi, docteur Bayor. Mais ce soir, je vais tellement transpirer sur toi, docteur Bayor. Si tu veux porter plainte, vas-y. Tu vends un terrain à quelqu'un, 14 millions de francs CFA. Mais le terrain, tu sais très bien que le terrain ne t'appartient pas. Docteur Bayor, c'est de toi que je parle. 14 millions de terrains. Toi, docteur Bayor, tu vends à quelqu'un un terrain qui ne t'appartient pas. On va à la justice. Tu décides de payer pendant plus de 4 ans, depuis 2015. Tu as dit, tu as pris des engagements devant le juge
que tu vas payer les 14 millions. À ce jour, tu n'as payé que 4 millions. La personne, le jeune, qui a travaillé durant des années au Canada pour te donner de l'argent, pour acheter un terrain. Tu sais ce que c'est aller travailler dans le froid, faire une économie de 14 millions, te verser cash pour acheter un terrain qui ne t'appartient pas. Ça, c'est de l'escroquerie. Mais pourtant, docteur Bayor, qui se nomme docteur alias Monsieur Kedenafuna Messiame, tu te permets aujourd'hui, à ton âge, tu n'as pas moins de 50 ans. Docteur Bayor, tu n'as pas moins de 50 ans. Aujourd'hui, vous êtes là, à dire, je connais tel procureur, je connais si, j'ai des gens derrière moi. Est-ce que avoir des gens derrière vous vous permet d'escroquer des jeunes? Normalement, si vous connaissez des autorités, si vous êtes des amis des autorités, vous devez montrer de bons exemples. C'est vous qui devez montrer de bons exemples. Les gens soi-disant amis des autorités. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment tu peux être un ami d'un ministre et tu escroques les gens? Comment tu peux être un ami d'un colonel et tu escroques les gens? Et après c'est pour dire tel colonel est mon ami. Monsieur le président de la République, il faut que vous nous écoutez. Monsieur le président de la République, les députés, quel est votre rôle? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous apportez à la nation? Les députés, vous devez être proche du peuple. Vous devez être la voix des sans-voix, les députés. C'est ça votre objectif. C'est ça votre boulot. Vous n'êtes pas là seulement pour dire, je vais devenir président, on va aller à l'élection, je suis opposant, je suis ici. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. La population galère. La population traverse des moments difficiles. Les jeunes ont des difficultés, des cas sociaux. Là, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Des médecins qui sont là à avorter nos soeurs. Des cabinets de médecine, des cliniques en cachette qui sont là, spécialité avortement. Et non, non, non. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon? Des gens qui se disent docteurs, des gens qui se disent infirmiers, des gens qui se disent sages-femmes, ils sont là à avorter nos filles, à avorter nos soeurs, à avorter nos nièces. Matin, midi, soir, toute leur carrière, ils n'ont jamais sauvé une vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'avorter des filles. On doit les arrêter. On doit les dénoncer. Si tu es une femme, si tu es une fille, et que dans le passé, par ignorance, par crise de jeunesse, par crise d'adolescence, tu t'es fait avorter par un médecin, un docteur, une femme, ou bien n'importe qui, écris-moi et dis-moi tout. Moi, je viendrai parler ici avec les preuves à l'appui. On doit arrêter ces gens-là. Vous détruisez la vie des enfants. Mais des fous de vidéos et on m'a téléphone faux. Je suis très remonté ce matin. Parce que moi, j'aime pas les foutaises. J'aime pas les foutaises. J'aime pas les foutaises. Hein? Yemia blogueur d'Ochole. Vous, certains soi-disant des vidéastes, vous êtes là, des affamés, des commandeurs. Vous n'avez pas honte? Les soi-disant influenceurs qui sont là à demander de l'argent, à commander. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Quand vous venez allumer vos caméras, si vous n'êtes pas autosuffisant, ne venez pas allumer vos caméras. Si vous n'êtes pas autosuffisant, financier, alimentaire, sur tous les plans, ne venez pas allumer vos caméras pour raconter de n'importe quoi, escroquer la population, demander de l'argent à cette même population que vous êtes censé aider, défendre. Vous êtes là seulement, c'est pour demander, oui, j'ai besoin de ci, je vais faire ci, je vais acheter ci, je vais téléphone, je vais aller ci, je vais faire quoi? C'est quoi ça? Si tu veux acheter un téléphone, c'est la population qui va t'acheter un téléphone.
Si tu veux voyager, c'est le peuple qui va t'acheter des biens pour voyager. Ça, c'est de l'escroquerie. D'une autre manière. C'est quoi ça? Il y a fois quoi? Et nous les premiers. Yeah. Et après, c'est pour dire, je suis influenceur. Je suis quoi. Je suis quoi. Mais tout le temps, tous les jours. Donnez-moi l'argent. Achetez-moi ci. Payez-moi ci. Donnez-moi ci. C'est quoi? Vous n'avez pas honte? Je suis prêt à vous soutenir. Quand vous demandez de donner l'argent, par exemple pour soutenir Melelita dans sa situation, c'est légal, c'est tout à fait normal. Quand vous demandez de l'argent pour s'occuper d'une femme malade, je suis d'accord avec vous. Quand vous demandez l'argent pour quelqu'un qui souffre, pour soutenir, c'est-à-dire des actions normales, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites que vous êtes des influenceurs, des blogueurs, et vous venez allumer vos caméras pour demander qu'on cotise pour vous, personnellement, dans vos postes, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas content, venez allumer vos caméras. C'est moi le moro là-bas. Je vais vous rabaisser. Je vais vous démontrer que 1 plus 1 donne à 2. Vous êtes des escrocs. Vous trichez le peuple. Vous profitez de la situation des jeunes qui sont faibles d'esprit. Ça, ce n'est pas bien. Nous devons arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tous les jours, Bijoganam, ma plenuya, Bijoganam, ma plafokpa, Bijoganam, ma plaou, Bijoganam, ma plehou, Bijoganam, ma ple téléphone, Bijoganam, ma plapete. Ça veut dire quoi? Yo, Egomere. Non, l'aide, au dos accident, au dos problème. Là, c'est autre chose. Il y avait un objectif que Mival ces caméras, c'est pour aider les gens. Mimba si la caméra benane, il y a trop de galamo si aurait. Vous êtes non, vous aussi vous êtes des escrocs. Vous aussi vous êtes des escrocs. Mimatra dans ces caméras non bien non. Quand on dit que vous êtes des influenceurs, quand on vous appelle des blogueurs, c'est parce que vous apportez quelque chose à la population. Et non pour soustraire quelque chose à la population. Ça c'est autre chose. Je ne suis pas contre. Je suis parfaitement d'accord. Parce que c'est un fan qui vous fait des plaisirs. Mais allez, allumez vos caméras et demandez ceci, demandez cela. Ça c'est de l'abus de confiance. C'est de la tricherie. Les blogueurs, vidéastes togolais. Moi, je ne suis pas blogueur, hein? Je ne suis pas influenceur. Mais moi, je parle. J'allume ma caméra, je dis ce qui me passe par la tête. Voilà. Je suis la voix des sans voix. Je ne suis en compétition avec personne. Parce que je suis autosuffisant financier. Je suis autosuffisant alimentaire. Je suis autosuffisant sexuel. Je n'ai pas besoin du cul de qui que ce soit. Et sur la signe. Et dans la signe. Arrêtez de l'escroquerie comme ça. Arrêtez ça. Vous devez défendre la population. Vous devez soutenir les faibles. Vous devez soutenir des cas sociaux ou sociaux au gouvernement. C'est ça mon coup de gueule ce matin. C'est ça mon coup de gueule ce matin. Les pages, vous devez faire vos boulots. Vous devez relayer les informations. Vous devez partager les trucs. Vous devez dénoncer des trucs. Si aujourd'hui, moi je viens publier quelque chose, parler de quelque chose. Si vous ne voulez pas en parler, dites que source, c'est Mathieu Nyasingbe. Vous n'êtes pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. C'est moi qui est l'informateur. C'est moi qui suis venu parler. Mettez source Mathieu Nyasingbe, le Moro Naba, le roi des Mossi. Papato Magazine, vous êtes où? Il y a 2 magazines. Quel est votre boulot? Votre boulot, c'est juste d'aller chercher un cochon qui fait l'amour avec un mouton pour partager. C'est ça. La page, votre actualité, c'est ça. Durant une semaine, il y a eu l'histoire de Eric Agbanzo qui escroque les populations. Au lieu d'attirer l'attention des jeunes, de ne plus tomber dans ce genre de pièges, de ne plus donner de leurs sous à un individu, soit disant qu'il va les délivrer un visa. Pourtant, il sait qu'on est en temps de Covid, les consulats sont fermés, il n'y aura plus de visa. Il prend des millions, ça vous n'en parlez pas.
C'est pour venir dire, Raoul Leblanc porte les mêmes chaussures pendant une semaine. Ça, c'est radio, ça. C'est tout ce que vous savez. C'est pour venir dire que Mathieu Nyasingbe, il n'est pas beau. Moi-même, je sais que je ne suis pas beau, hein, mais j'ai une belle femme. La beauté, là, ce n'est pas toi-même qui parle. Si toi-même tu es beau, mais tu as des enfants qui sont vilains, tu n'es pas beau. Si toi-même tu es beau, et puis tu as une femme qui est moche, tu n'es pas beau. Moi, je ne suis pas beau, mais j'ai une très belle femme. Ça, je peux le confirmer. Très instruit. Avec des beaux bébés de toute catégorie. Métis, noirs, chinois, j'ai tout. Très beau bébé. C'est ça la beauté. Ça ne veut pas venir ici pour dire je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Avec ta beauté, tu es ramené quoi? Tu es beau et tu demandes de l'argent. C'est quelle beauté ça? Hein? Tu es beau et c'est toi qui viens commander sur internet. C'est beauté ça? Mon frère, tu n'es pas beau, hein? Tu as un problème. Quand on est beau, on est autosuffisant alimentaire. Quand on est beau, on travaille. C'est ça la beauté normale. Donc je peux vous dire que physiquement, je ne suis pas beau. Mais intérieurement, et sur tous les autres plans, je suis très beau. Bottons-nous. Je vais boire un peu d'eau. Bon, je voudrais m'adresser à Emmanuel Adebayor. Adebayor, si tu es en ligne, je vais t'offrir, ou bien je t'offre, un costume de marque AP. Pour ceux qui ne connaissent pas AP, c'est la marque de mon ami Aputu National. Je me permets de t'offrir un costume de marque AP. Donc pour les... Moi je ne connais pas Adebayor, hein, ce n'est pas mon ami. Je ne connais pas sa taille. Pour les pandoles d'Adebayor, envoyez-moi la taille de costume du capitaine Emmanuel Adebayor. Je me permets de t'envoyer un costume de la couleur que tu veux. Et donne-moi juste ta taille. Je ne te le donne pas pour que tu me fasses quelque chose. Hein. Non, moi je n'ai pas besoin de ton argent. Moi-même je travaille. Je te le donne parce que les gens pensent que tu ne peux pas porter des trucs slim. Donc je t'offre un costume complet. Complet. Costume complet avec la marque AP. C'est de ça qu'il s'agit. Coupez cette partie-là pour aller lui donner. Emmanuel Adebayor, le Moro Naba, le roi des Mossi, t'offre un costume de marque AP, Aputu National. C'est de ça qu'il s'agit. Devant plus de 500 personnes, je t'offre un costume. Donc il faut que tu me dises comment je t'envoie ta costume et tu me donnes ta taille. Et puis tu auras ton costume le plus rapidement possible. Moi, je ne suis pas là pour commander à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour stocker des sous à la population. Je demeure la voix des savoirs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais y aller travailler. Je suis le Moro Naba, le roi des Mossi. Le tout-puissant, guerrier viking, le seul et unique qui peut vous ramener dans le Valhalla, c'est-à-dire le paradis des vikings. Certains m'ont surnommé la Poutou Pam Pam, d'autres m'ont appelé le Bufungini, mais je demeure toujours Mathieu alias Mathieu Nyasingbe, l'homme qui met sa bouche dans tout, la voix des sans-voix. Sur ce, je vous dis, passez un bon week-end. Rendez-vous ce soir sur ma page Moro Naba, histoire de parler et de dénoncer certaines choses qui ne sont pas cool. Passez le message au capitaine Emmanuel Adebayor qu'il y a ton costume AP. Il me faut juste la taille. Et il y a depuis quelques jours que je ne vois plus mon ami Kofi Kofi. Je ne sais pas s'il est vivant ou il est mort. Mais Kofi Kofi, je pense à toi. Si tu vas bien, c'est bien. Sur ce, bonne journée et plein de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Togo. Ciao, ciao.